petit voyage original et inhabituel dans le monde de la coutellerie traditionnelle, et ça se passe tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on s'intéresse à un artisan coutelier rencontré en bourse aux armes et dans des marchés, bourse militaria, qui fait des pièces très originales. Donc de notre côté ça a été un coup de cœur et on a acheté ces 4 pièces. On en a aussi conseillé à des proches et offert à des proches. Je vous montrerai les autres modèles que j'ai vus, que j'ai eu en main. Et donc c'est juste une petite vidéo hommage à son travail. Donc ce n'est pas une vidéo de vente ou de partenariat, déjà il n'a pas de site. Je n'ai pas ses coordonnées, là c'est vraiment juste une vidéo découverte pour vous montrer ces petites pièces bien originales. Donc j'essaierai de vous montrer les caractéristiques de chaque couteau une par une. Et là je vous montre ce que nous on a gardé à la maison. Ce sera probablement pas une vidéo très longue. En tout cas ce qu'il faut retenir de son travail c'est qu'il récupère, il y a pas mal de recyclage, des lames, des manches et des matériaux lui permettant de faire des couteaux. Donc certains sont faits, je reviendrai dessus, qu'avec des virolles et des lames d'Opinel récupérées, certaines assez rares. Plusieurs méthodes, hein, donc il y a du traitement à l'acide pour les lames carbone, il fait aussi du polymiroir. Donc beaucoup de récup et il fait aussi certains couteaux de A à Z, hein, lames et manches, comme ce piémontais. Voilà. Et l'on voit généralement sur chaque couteau sa signature. Donc c'est une patte de loup et de l'autre côté, alors là on voit pas parce qu'il a une belle patine. Non, on voit pas là. Les initiales MG ou Max G ou Max tout simplement. Voilà. Donc avec des parfois des sculptures assez artistiques. Il a aussi fait des manches dans des matériaux improbables comme des cannes en laiton, en bronze, des douilles. Des hausses de Gever, pardon, 88. Donc je vais vous montrer chaque pièce individuellement et je commenterai dessus. Voilà, vraiment juste une vidéo découverte et puis vraiment une belle découverte. Donc là c'est le premier couteau que je voulais vous montrer, qui est un cadeau que j'ai fait à mon père. Avec les fameuses initiales Max G, donc je sais pas si c'est une patte de loup, une patte d'ours, magnifique guillochage à l'arrière, une lame travaillée, sur un corps d'Opinel numéro 10. Alors je crois que le manche est en buis, je ne suis pas sûr. On dirait qu'il y a un insert en laiton, mais en fait c'est une vis traversante. Malheureusement, je n'ai pas très bien filmé et j'ai oublié de vous montrer l'arrière, où on va voir une tête de vis dorée, donc c'est très beau, ce qui vient consolider le manche du couteau. Donc c'est un petit couteau discret, original, polyvalent et super beau. Et son nouveau propriétaire l'adore, ce qui n'est pas étonnant. Là, on est sur 2 couteaux que j'avais trouvés en bourse aux armes sur son stand. Celui-ci, vous le reverrez tout à l'heure un peu mieux, le piémontais, avec le M de Max et la fameuse patte. Et là, un couteau automatique avec une lame Damas, des plaquettes en corne. Il est vraiment superbe. Alors, je sais pas dans quelle mesure il a participé à sa construction, je vais pas demander. Ça appartient
à un pote qui lui a acheté. Donc vraiment une superbe pièce. Là, nous sommes sur mon préféré, un Opinel numéro 9 avec un bois totalement refait en ébène, avec une virole retravaillée pour une ouverture plus simple, une lame carbone retravaillée à l'acide pour éviter la corrosion, avec la signature qui se voit bien. Vous voyez le travail assez fou. Et en bas, donc on a notre franc en argent et un insert. Je sais pas ce qu'il m'avait dit, si c'était de l'os ou du vieil ivoire. Mais en tout cas, celui-ci, c'est mon préféré. Ici, nous avons un couteau système piémontais. Donc, il a fait de A à Z. Donc là, nous avons comme matériau du bois de serre. Et une lame qu'il a complètement refait à partir d'une lame de poignard. Avec un magnifique guillochage. Fait à la main. Alors il a pris une belle patine, on voit plus forcément les marquages qu'il avait fait à l'acide. Mais on le voit au début de la vidéo, donc ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Ce qui est bien, c'est qu'il a le système de clous qu'il a mis opère avec une vis, donc on peut régler la dureté de l'ouverture et de la fermeture de la lame. Donc encore une fois, une pièce assez unique, qui fait très rustique et artisanal, et qui est très utile. Ici on a un magnifique Old Bear, donc c'est une marque italienne vachement intéressante. Là c'est le modèle Lupo, donc Loup, avec un système d'ouverture original qui change un peu du zéro bloc, mais c'est un peu la même idée. Couteau italien assez sympa, donc il a retravaillé la lame pour la faire rentrer dans du bois de serre. Je vais vous montrer ça juste là. C'est hyper solide, c'est hyper beau. Et franchement, c'est assez utile. Donc vous voyez, c'est bien exécuté. Celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai eu aucun problème avec. Même si l'affûtage n'est pas toujours évident sur ce type de lame. Enfin pour le Old Bear en général, j'ai toujours eu un peu du mal à les affûter rasoir. Et là, nous avons un Opinel numéro 8 custom, donc avec un manche en corne, largement sculpté, 2 tons, avec les yeux en verre. Donc là, on est carrément sur du travail d'artiste, hein. C'est époustouflant quand on l'a dans les mains en vrai. C'est celui de ma femme, et ça a vraiment été un coup de cœur sur le coup. En plus, alors il a été fait avec une lame d'Opinel 8 Explorer, ce qui fait qu'il s'ouvre assez facilement à une main. Et on a une lame qui est dotée de serration et d'un démanieur. Mais bon, celui-ci, il est tellement beau qu'on ose à peine s'en servir. J'essaie de vous montrer tout ça en détail. Je crois que c'est le plus beau de la collection. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette découverte vous aura plu, autant que moi. Puisque là, on est vraiment sur des pièces d'exception. On est sur de la customisation vraiment originale, comme on en voit peu. Je vous ai mis une photo de son stand, en tout cas du dernier que je suis allé voir. À savoir qu'il y a d'autres pièces qui sont encore plus originales, mais moi j'aime bien quand c'est sobre. Donc vous avez pu voir mes préférences et j'espère que vous aurez apprécié. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis
À bientôt.